Mandanda sur le point de signer au Stade Rennais, il faut maintenant se pencher sur son successeur. Longoria veut 2 gardiens de qualité pour les mettre en concurrence, et dans cette vidéo, je vais vous proposer plusieurs profils pour remplacer Mandanda, avec des prix et des situations contractuelles différentes. De votre côté, dites-moi quel est votre gardien favori pour remplacer Mandanda. N'hésitez pas à me donner vos bons plans mercato dans les commentaires. Déjà pour commencer, faut rappeler un peu les critères. On l'a dit en intro, Longoria veut avoir 2 bons gardiens pour les mettre en concurrence. Il a une vision très moderne du poste où chacun a son importance et c'est pas seulement une hiérarchie titulaire-doublure classique. Par contre, après avoir mis 12 millions sur Lopez, je vois mal Longoria investir une grosse somme sur un gardien, mais je me trompe peut-être. Je pense qu'il va préférer investir plus sur d'autres postes en priorité. Donc du coup, dans mon analyse, j'ai opté pour des joueurs au prix différents selon ce que le club compte mettre sur la table. Comme premier profil, j'ai choisi un joueur dont j'ai déjà parlé dans mes 2 derniers mercato parfaits pour l'OM, Andrei Lunin, totalement barré par Courtois au Real, il devrait partir cet été. C'est un jeune gardien qui me plaît beaucoup parce qu'il est prometteur et il est plein de qualité. Étant donné que Longoria cherche un numéro 1 bis, je pense que c'est une bonne idée d'investir dessus. Selon Transfermarkt, il est estimé à 2,5 millions avec 2 ans de contrat restant. Encore un peu inexpérimenté au plus haut niveau, ça lui permettrait de se développer au club et de progressivement postuler comme titulaire. En termes de salaire, il était aux alentours de 30 000 € par mois. Faudra le revaloriser, mais ça reste dans nos cordes. Plutôt intéressant par sa détente et son jeu au pied. Je pense que ça peut être une bonne pioche sans se ruiner et en préparant l'avenir. En joueur libre, on peut tenter Strakosha. Il a quitté la Lazio fin juin après une saison quasi pleine. À 27 ans, ça reste une bonne opportunité. Il a de l'expérience européenne avec plus d'une vingtaine de matchs d'Europa League. En termes de salaire, c'était aux alentours de 100 000 € par mois en Italie. Peut-être qu'il faudra revaloriser, mais ça reste quand même assez raisonnable. Longoria a l'air de beaucoup cibler le marché italien et très probablement que Strakosha attire son attention. Une très bonne détente, de bons réflexes, il a le niveau pour venir concurrencer Lopez, à voir s'il décidera de miser sur lui. En un peu plus cher, j'ai pensé à Odysseas Vlachodimos, qui a montré de très bonnes choses à Benfica depuis pas mal de saisons, malgré quelques périodes où il était plus perméable. En tout cas, c'est un gardien expérimenté, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League. Il a joué plus de 160 matchs à Benfica et peut-être qu'il a fait le tour. Ce serait pas une mauvaise idée, mais Benfica ne le vendra pas au rabais, estimé à 15 millions par Transfermarkt avec 2 ans de contrat restant. C'est finalement eux qui auront la main. Autre jeune joueur qui me plaît beaucoup et dont j'ai parlé à plusieurs reprises, Anatoly Troubin. C'est vrai que si on cherche un jeune à fort potentiel, c'est clairement une très bonne option. À seulement 20 ans, il a déjà joué plus de 50 matchs avec le Shakhtar. Par rapport à la situation en Ukraine, il y a beaucoup d'incertitudes et je pense que ça peut être une très bonne option pour apporter tout de suite, concurrencer Paul Lopez, mais aussi continuer à se développer tranquillement. Ça fait clairement partie de mes options préférées parmi celles que je vais vous présenter. À côté de ça, si on cherche un gardien très expérimenté, David Ospina est libre aussi depuis son départ de Naples. Il connaît l'Europe et surtout il connaît très bien la Ligue 1 pour avoir joué pas loin de 200 matchs avec Nice. Je pense qu'il sera convoité cet été parce que c'est un coup très intelligent pour avoir une doublure fiable. En termes de salaire, il serait aux alentours de 100 000 € mensuels, ce qui reste aussi assez cohérent. En Ligue 1, même si on sait que Longoria aime pas beaucoup recruter dans notre championnat, Predrag Rajkovic a montré de très bonnes choses sous le maillot de Reims. Il lui reste 1 an de contrat et pourrait partir pour éviter un départ libre. Estimé à 9 millions, ça peut se négocier pour une somme beaucoup plus raisonnable. C'est un bon gardien qui est encore relativement jeune et qui connaît bien la Ligue 1. Un coup intelligent, mais à voir ce que pense Longoria. À moindre coût, on a entendu parler d'une rumeur il y a quelques semaines qui est plutôt intéressante aussi sur le papier. L'OM se serait positionné sur André Ferreira. Le gardien du Paços a fait une très bonne saison dans le championnat portugais. Ça parlait d'une offre possible aux alentours d'1 million €. Ce serait un pari sans réel risque et apparemment son profil plaît beaucoup à Longoria. Ça peut être un recrutement malin en se renforçant sans trop se ruiner. En gardien relativement jeune, j'ai pensé à Dragowski. À 1 an de la fin de son contrat, ça peut faire réfléchir la Fiorentina. Il a joué plus de 80 matchs avec le club italien. Je pense que c'est un gardien qui peut aussi apporter la concurrence recherchée par Longoria. Il a des qualités indéniables et il peut encore progresser. Une plus-value est envisageable si on pense à faire du trading. C'est une option qui est quand même plausible, je trouve, dans l'ensemble. Un peu plus cher, il y a aussi Alex Meret qui a plus qu'1 an de contrat avec le Napoli. Pour le coup, ce serait une énorme concurrence pour Paul Lopez parce que c'est un gardien qui correspond à beaucoup de critères. L'expérience européenne, un gardien capable d'apporter tout de suite et qui a l'étoffe d'un potentiel numéro 1. Il est estimé à 10 millions €, mais à voir les exigences de Naples. Dans une situation compliquée en club, j'ai pensé à Neto, qui est poussé vers la sortie par le Barça. En tant que doublure, c'est très intéressant, il peut rendre de très bons services, et le deal pourrait être facilité par la relation Longoria-Alemani. Au Barça, il touche autour de 400 000 € mensuels, ça par contre c'est un problème de taille. Faudra qu'il fasse un effort salarial s'il veut se relancer. Je pense qu'il aura d'autres prétendants, dont des clubs assez importants, et ce sera pas forcément le profil retenu par l'OM, mais ça a du sens comme doublure qui peut largement concurrencer le titulaire. On termine sur un profil dont on a beaucoup parlé, celui d'Alban Lafont.
fond. Il sort d'une grosse saison avec Nantes conclue par la Coupe de France. Ça parle beaucoup d'un départ et pour le coup ce serait un investissement quand même important et je suis pas sûr que Longoria soit dans cette optique là comme on l'a dit un peu plus tôt dans la vidéo. Estimé à 16 millions avec 2 ans de contrat restant, Nantes est en position de force, il pourrait essayer d'obtenir un peu plus de 20 millions. Et on l'a bien vu avec Rongier, c'est très compliqué de négocier et ils feront pas de cadeaux. En tout cas ce serait une bonne recrue pour concurrencer Paul Lopez et pour prétendre aussi à une place de numéro 1. Pas sûr qu'il soit chaud à accepter un poste où il est pas assuré d'être titulaire, mais ça mérite d'être tenté parce que ce serait vraiment un très gros coup. Maintenant pour conclure, je vais vous donner un peu mes préférences dans cette liste. Je me tournerai plutôt vers des profils plus jeunes, celui d'Anatoly Troubine qui me plaît particulièrement, on l'a dit. Il a déjà beaucoup joué en pro à 20 ans et il a un potentiel qui mérite d'être exploité. Je pense que ce serait vraiment une très bonne recrue. Sur le papier, je suis aussi attiré par la piste Strakosha. Sa situation contractuelle fait de lui un candidat crédible qui permettrait d'avoir un numéro 2 de grand talent et qui peut pousser Paul Lopez à faire encore mieux. Dragowski ça peut être pas mal aussi. Longoria et Ribalta sont très attentifs au marché italien comme on l'a dit et je pense que c'est un profil qui peut leur plaire. Par contre si on cherche une piste plutôt raisonnable en termes d'indemnité, André Ferreira a fait de très bonnes choses avec son club du Passos. Je pense que c'est une opportunité qui pourrait prendre du poids dans les semaines à venir mais on en reparlera. De notre côté on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.